Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On est avec Maïwen, c'est la stagiaire que j'ai en ce moment. Donc en ce moment les stagiaires ça y va. Maïwen en ce moment c'est la stagiaire qu'on a à l'élevage, donc elle est en stage découverte de 3ème. Et aujourd'hui cette vidéo elle va être surtout pour vous les débutants ou ceux qui veulent avoir un serpent. J'en profite d'avoir Maïwen à l'élevage pour vous parler un petit peu de ce sujet. Maïwen, toi tu as déjà un serpent. Oui, c'est un gut. Voilà, un gut, donc Panthérophis gutatus. Et aujourd'hui avec Maïwen, on va vous présenter différents serpents qui sont accessibles facilement pour les débutants, que ce soit en termes de maintien, de coût, de taille d'installation et aussi de comportement. Alors, on va pas trop sortir des clous habituels, on va être sur les espèces basiques. Je vous ferai aussi une vidéo spécialement pour les débutants avec des espèces un petit peu moins basiques. Maïwen, t'es chaud, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Allez Maïwen, je te suis, on va aller voir les Panthérophis gutatus du coup. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer là? Celui-là. Celui-là. Alors vous allez voir, Maïwen elle est super courageuse, elle y va cache franco comme ça. Là c'est sur les gutes, mais elle y va aussi comme ça sur certains adultes qui des fois sont peut-être un petit peu nerveux. Elle est vraiment courageuse. Ouais. Donc là on a une Panthérophis gutatus, donc classique, 100% étamella, caramel motelé. Voilà, bon un petit peu tendu comme vous pouvez le voir. Tu t'es déjà fait mordre mais, Oui, mais ça fait rien. ça te fait plus rire qu'autre chose. Ouais. Serpent idéal pour débutants parce que c'est pas un serpent qui est agressif. Là c'est vrai que c'est un serpent qui a peur, c'est un juvénile, ils sont pas trop habitués encore à être manipulés. Mais en termes de maintien et de taille de terrain, c'est largement suffisant. Est-ce que tu aurais un autre spécimen d'une mutation différente à nous montrer peut-être? Celui-là. Allez, ça c'est un butter motelé normalement. Voilà, vous voyez, ils sont un petit peu speed quand on va les chercher, mais ils se calment très très vite. Comment il secoue sa tête. Toi Maïwen, ton premier serpent c'était cette espèce là. Ouais. Et ça se passe bien? Oui. Ouais, c'est super pour débuter. Ça coûte pas très très cher selon les couleurs et les dessins que vous voulez. Alors on appelle ça des mutations. Il a essayé de me mordre. Ouais, il a essayé de vous mordre, mais vous avez vu. Il a essayé de te mordre, mais t'as vu. Y a rien quoi. C'est normal qu'ils réagissent comme ça quand ils sont petits. T'as paf, voilà. Voilà. Vous voyez, elle s'est fait mordre en direct. Mais regarde, elle a rigolé, elle est en train de rigoler, vous voyez, donc faut dédramatiser la chose quoi. Juste ça accroche mais c'est rien. Voilà, ça accroche mais ça fait pas mal. Maïwen, tu nous as montré le spécimen juvénile, est-ce que t'aurais pas un adulte là, par là à nous montrer? Ça c'est mon préféré. C'est ton préféré? Qu'est-ce qu'on a alors? Ah, bah ça c'est le père de celui qui vient de te mordre. Donc c'est pas bien. C'est ça, vous avez vu un spécimen juvénile. Et ben voici la taille adulte. Donc en termes de taille définitive, vous avez vu, c'est largement gérable pour quelqu'un qui débute ou qui est pas à l'aise avec les gros serpents. Vous avez vu la différence entre serpent adulte et juvénile. Le comportement c'est pas du tout pareil. L'adulte il est beaucoup plus posé. Donc voilà. Maïwen, qu'est-ce que tu dirais en taille de terrarium pour un serpent de cette taille-là? Je sais absolument pas. Tu sais absolument pas? Ben, je vais vous le dire, en fait, un terrarium, pour un particulier, vraiment, le top du top pour un serpent comme ça, c'est 120 par 60 par 60. Là, vous avez vraiment de l'espace. Il va pouvoir évoluer, il va pouvoir grimper, bien aménager. Vous allez vraiment avoir un serpent qui va être actif et qui va pouvoir exploiter son terrarium. Vous pouvez faire beaucoup plus. Mais franchement, en tant que particulier, 120, 60, 60, c'est vraiment un minimum pour moi. Ouais, un autre serpent qu'on peut conseiller aussi à un débutant, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un Python Régus. Ouais, voilà, la mutation pastel. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec ton crochet? Ben en fait, faut lui indiquer que c'est pas à manger en fait. Voilà, et vous avez vu, elle apprend super bien. Et voilà, une fois qu'elle a compris que c'est pas à manger, après elle va pouvoir le tirer et aller à la main tranquillement, sans se faire mordre. C'est des serpents qui, voilà, ils connaissent le protocole. Vous avez vu, elle est courageuse, elle y va direct. Voilà, donc femelle, adulte, de la mutation pastel. Donc là on est sur un plus gros gabarit pour ceux qui veulent un gabarit un peu plus élevé. Le Python Régus peut être une solution. Vous pouvez avoir encore plus gros avec les bois. Curieux. Allez, fais un bisou à la caméra. Pouf. Voilà, donc aussi à l'aise que Maïwen, vous avez vu. Maïwen, tu te régales pendant ton stage ou pas? Si, ouais, ça va. Et puis comme je vous dis, elle est super courageuse. Les Simalia, les Alberti, tout ça, elle y va, mais franco. Franchement, ça se passe super bien. Eh bien écoute, merci de nous avoir présenté ce spécimen.
On va voir un autre spécimen encore pour débutants. Alors Maïwen, qu'est-ce que tu es en train de nous sortir là? Parce qu'elle a renversé en fait sa gamelle d'eau, donc on est obligé de la sortir pour pouvoir changer le carton et lui remettre de l'eau propre. Qu'est-ce que tu nous sors? Boa Imperator. Voilà, Boa Imperator. Donc ça c'est très bien pour les débutants. Hein, Ouais. ouais, donc Boa Imperator qui va aller au vétérinaire parce qu'elle a un petit abcès sur le rostre. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire avec le docteur Emmamonge. Ça, c'est un gros modèle, comme vous pouvez le voir, mais c'est un serpent qu'un débutant peut avoir facilement. C'est pas du tout difficile de maintien. Par contre, on est sur une taille, c'est plus sportif. Hein. Maïwen, il est plus grand que toi, là, le serpent. Ouais. Il fait bien 10 kilos, donc c'est quand même assez sportif. Du coup, Maïwen, tu vas pouvoir aller le mettre dans son rack pendant qu'on s'occupe de changer un petit peu son... Voilà. Tac. Allez, vas-y. Donc, vous avez vu quand je vous dis que c'est un peu plus sportif. Voilà, pour un gabarit d'une fille de 15 ans, elle se débrouille vraiment très bien. Voilà. C'est génial, Maïwen, franchement. Et mettez tous un petit pouce bleu avec un commentaire, un super big up en commentaire pour Maïwen. Maïwen, tu iras voir les commentaires, hein, c'est pour toi. Hein. Ouais. Voilà, vous voyez, même une fille de 15 ans peut arriver à gérer un boa. Hein. Bon là, elle fait un petit peu des siennes, Ouais. mais elle y arrive très bien. Maïwen, tu vas nous montrer une autre espèce pour débutants, donc c'est quoi ça? Un varan à queue épineuse. Voilà, Varanus acanthurus, donc ça c'est vraiment un varan qui peut être très accessible aux débutants. Par contre là on est sur un tarif un peu plus élevé, généralement les premiers prix on est aux alentours de 250 €. Et ça peut monter à plus de 500 € pour certains spécimens. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas du tout agressif, il s'est laissé attraper assez facilement, pourtant il n'est pas manipulé plus que ça. C'est une espèce que moi j'apprécie, je sais pas si toi tu aimes, Maïwen. Moi aussi, je les aime bien, ils sont rigolos. Ouais, ils sont rigolos. Ah, ça pour être rigolo, c'est vraiment rigolo, il se met dans des positions assez bizarres, c'est joueur. Bref. Varanus acanthurus, donc varan à queue épineuse, comme vous pouvez le voir. C'est rigolo. Coucou. Allez, tu nous le remets? Hop là. Voilà les amis, donc petite vidéo vraiment bonus du mercredi pour vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'élevage avec Maïwen. Tu te fais mordre, tu rigoles, ça m'a vraiment éclaté, même si c'est du juvénile, ça reste quand même une situation assez rigolote. Ouais. Bref, on vous dit à bientôt, à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.